Le conseil que je peux donner aux jeunes Africains qui souhaiteraient réussir, c'est de faire le premier pas, d'oser faire le premier pas, de ne pas avoir peur de s'engager. Notre entourage va nous décourager. Moi, j'ai commencé Volaille d'Or lorsque j'avais 18 ans. Voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans, mais j'emploie plus de 30 personnes et j'arrive à faire monter cette entreprise-là. Ce qui veut dire que il n'est pas trop tôt pour commencer pour vous. Vous allez avoir de l'impact sur votre pays en essayant de pouvoir vous créer d'abord votre premier emploi, mais également de pouvoir permettre à d'autres personnes d'avoir de l'emploi. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Quelle est votre vision et comment est-ce que vous commencez maintenant? Faites des recherches. N'abandonnez surtout jamais. Jamais. On peut être en haut de l'échelle et puis revenir au point zéro, et ça ne veut pas dire que tout est perdu. Parce que si celui qui a créé la lumière avait abandonné au bout de son 100e échec, on n'aurait pas la lumière aujourd'hui. Il a essayé plus de 1000 fois. Alors pourquoi est-ce que nous on veut abandonner au bout de 2-3 échecs? Non, l'échec fait partie de la réussite. Bonjour, je suis Benaziz Konaté, manager général de Volaille d'Or, qui est une entreprise de production, transformation et distribution de produits agroalimentaires. Alors, nous avons mis en place un système de distribution où le client peut voir ses produits vivants à travers une vitre et savoir qu'ils sont abattus, emballés, transformés et livrés frais le même jour. Et ces produits conservent ainsi toute leur saveur et leurs protéines. Donc, notre système de distribution est aujourd'hui à Abidjan et à San Pedro. Aujourd'hui, cette entreprise emploie plus de 30 personnes et qui a commencé en 2016 avec 60 000 francs de capital. Alors, le cœur de métier de Volaille d'Or, c'est d'abord la production de volailles de très bonne qualité et ensuite la distribution dans nos agences de distribution, donc l'abattage, la transformation en découpe. Nous avons des paquets de cuisses de poulet, de blancs de poulet, d'escalopes, etc. Commandés par nos clients et nous les mettons en carton et livrons frais à nos différents clients. Donc on peut dire que c'est le cœur de métier de Volaille d'Or, la distribution de produits agricoles frais. Volaille d'Or est né d'un reportage que j'ai suivi à la télévision qui disait que la Côte d'Ivoire continuait d'importer de la volaille et qu'il y avait un marché. Et donc je me suis dit, attendez, on montre un éleveur qui arrive à vivre de l'élevage de poulet. Et donc pourquoi ne pas essayer, et ça pourrait en même temps contribuer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. C'est donc comme ça que j'entre dans ce domaine, mais je n'entre pas sans vision. J'entre dans ce domaine et je me dis, c'est qui le leader du domaine? Qui sont les meilleurs? Alors si moi j'entre dans ce domaine-là, ça veut dire que dans quelques années, il faudrait que je sois leader du domaine. C'est comme ça que je bâtis toute une stratégie, une étude de marché, je commence à travailler jour et nuit sur ce projet. Et je démarre avec 60 000 francs de capital à la maison, avec un carton de 50 poussins, une ferme comme on le fait au village là, avec des briques là et là, pour pouvoir démarrer. Et lors de mon évolution, j'ai eu plus de 7 échecs. Donc ces échecs-là ont tous été différents. J'ai compris qu'un entrepreneur, c'est toujours apprendre. C'est toujours apprendre. Alors la première fois, j'ai commencé l'élevage et au bout de 21 jours à la maison, la cage s'est ouverte et le chien il a bouffé la moitié des poussins. Donc je me suis tout de suite en perte et ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. J'ai géré les cabines téléphoniques, j'ai fait l'aide maçonnerie des chantiers, j'ai vendu des vignobles au marché de mon quartier, j'ai vendu des vêtements, j'ai fait en tout cas plein de petites activités pour nourrir cette âme d'entrepreneur-là, mais également pour pouvoir financer nos projets. Je n'ai pas attendu le financement. Et aujourd'hui, ça a payé et ça m'a permis de pouvoir surmonter toutes les difficultés les unes après les autres et je me suis auto-formé sur Internet. Il faut dire que je suis titulaire d'une licence en finance, comptabilité, gestion d'entreprise et de master en management des affaires.
J'ai donc jamais fait l'élevage. Je partais travailler dans des fermes gratuitement pour apprendre, pour savoir comment est-ce que ça se passe. J'ai utilisé la toile, YouTube, etc. pour comprendre les stratégies de marketing. J'ai regardé les meilleurs thèses de marketeurs du monde et j'ai sorti mes propres thèses, ce qui m'a permis en fait de pouvoir structurer, élaborer un bon business plan pour mon projet. On va dire que en tant qu'entrepreneur déjà, je suis habitué, d'accord, à gagner et à perdre. Et donc, je me suis forgé cet état d'esprit-là. Et donc, lorsque j'affronte un concours, je ne vais pas avec l'intention de perdre, je vais toujours avec l'intention de gagner et donner le meilleur de moi-même jusqu'au bout. Et je mets toutes les chances de mon côté. Alors, en fonction de l'évolution des choses, ça me permet de savoir est-ce que j'ai les chances de gagner ou pas. Donc, je mets toutes les chances de mon côté, je travaille dur et on va dire que c'est toujours une surprise de me retrouver premier et ça, c'est une grâce de Dieu. Voilà. Mais également, j'ai compris que c'est parce que lorsque je mettais le pied à ces différents concours-là, je partais avec l'ambition de gagner et non des pensées en second plan, je ne vais pas gagner, je serai, etc., etc. Je vais toujours avec l'objectif d'être le premier et je donne tout. Voici un peu mon état d'esprit lorsque je fais le tout. L'ambition. D'accord, je suis très ambitieux. Donc, on dit toujours, moi je dis, si vous n'avez pas peur vous-même de votre vision, c'est qu'elle n'est pas assez grande. Alors, moi-même j'ai peur de ma vision et c'est ce qui me permet de travailler d'arrache-pied et d'avoir toujours ce sentiment de ne jamais être arrivé. Donc, ça c'est le premier des secrets. Ensuite, la recherche constante de l'innovation. Et donc, un entrepreneur se doit, en tout cas moi à mon niveau, j'arrive à innover dans mon entreprise chaque année. Et ça, c'est primordial pour être compétitif sur le marché et pouvoir maintenir une entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas que de créer, il s'agit de faire vivre l'entreprise pendant de nombreuses années. Donc, voici en fait le deuxième point. Ensuite, comme dernier point, on va parler de, on va dire, l'acharnement au travail. D'accord, l'honnêteté, l'acharnement au travail, l'honnêteté surtout. Donc, ça nous permet d'ouvrir certaines portes. Donc, ça nous permet également avec nos différents clients de fidéliser. Donc, voici un peu ces trois points et ces trois qualités de l'entrepreneur qui peuvent permettre de pouvoir aller de l'avant. Également, moi, je pars toujours du principe qu'il faut que j'arrive à faire ce que je veux avec ce que j'ai d'abord. Et donc, je ne compte sur personne, je n'attends personne. Si j'ai besoin de 10 000, de 10 millions, de 100 millions, ben je regarde dans mon calcul, je dois vendre combien pour atteindre ce chiffre-là. Donc, je commence à travailler en fonction de cela pour pouvoir atteindre ces chiffres-là, pour m'auto-financer, pour pouvoir démarrer cette nouvelle idée-là qui me sort de la tête. Et donc, le financement ou les partenaires, etc., tout ça, ça vient après qu'on ait fait des preuves. Je ne perds jamais de temps en essayant d'attendre une aide extérieure. Je fais toujours avec ce que j'ai. En termes de difficultés, il faut dire qu'un entrepreneur ne finit jamais d'apprendre. Alors, j'ai eu des difficultés liées à des partenariats. Donc, dans mes débuts, les installations que j'avais faites ne tenaient pas face à la saison des pluies. Et donc, je me suis retrouvé en train de vendre mon projet à un partenaire tout simplement parce qu'il avait la terre. Donc, une terre sur laquelle on pouvait construire le tout premier bâtiment. Alors, ça avait l'air simple. Mais en fait, ce premier bâtiment nous a pris pratiquement 1 an pour la construction, pour à peine 300-400 000 francs. Mais tout simplement parce que c'était des économies de 5 000, de 10 000,
il n'y avait même pas le transport pour pouvoir transporter le bois, voilà, le ciment, on le mettait ici. Donc, toutes ces épreuves-là m'ont permis d'être dur face à mon projet, mais également en pleine croissance, on rencontre souvent des difficultés de gestion des ressources humaines. Donc, il faut aller encore se former sur voir comment est-ce que gérer les ressources humaines, comment fidéliser son personnel, ainsi de suite. On va dire ça comme ça. Après, un étudiant qui vient à peine de sortir de l'université, qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, c'est quand même difficile pour lui de pouvoir mettre une entreprise et toute une organisation en place. Donc, c'est le fruit de beaucoup de recherches et d'apprentissage sur le terrain. Donc, à un certain moment donné, pour tout entrepreneur d'ailleurs, on a tendance à vouloir tout faire nous-mêmes. Et bam, quand on voyage, lors de mes voyages, j'ai compris que à chaque fois que je voyage, l'entreprise revient à zéro, comme si on veut faire faillite. Et donc, j'ai compris qu'en ce moment-là, il fallait que d'autres personnes que moi puissent avoir des responsabilités. C'est comme ça que j'ai commencé à déléguer les tâches. Et le plus difficile, on va dire, le plus gros challenge a été pour moi lorsque j'ai remporté un prix en Afrique du Sud, donc le prix du meilleur jeune entrepreneur africain. Et j'ai été plus d'un mois hors du pays et je suis revenu trouver l'entreprise en crise. Et ça a été l'un des défis les plus difficiles et l'un des challenges vraiment les plus difficiles à relever. Et lorsqu'il n'y avait rien, j'ai dit on recrute du personnel. Et les gens m'ont dit mais attends, on a même plus 100 000 en caisse, comment est-ce qu'on va recruter du personnel? J'ai dit on recrute 10 personnes. On change de stratégie et c'est comme ça qu'on a commencé à exploiter certains éléments comme la notoriété, la marque, etc. Et on a foncé sur notre stratégie commerciale. On avait plus pratiquement de quoi produire et on a été voir des fermiers. On leur a fait des bons de commande pour acheter toute leur production. Et donc, sans investir 5 francs, on a suivi les fermes des différents partenaires comme si c'était nos propres fermes, mais c'est eux qui investissaient. Et notre équipe de 10 personnes en plus a cherché des clients, a mis en place cette stratégie sur le marché et tout. Et donc, on a pu vendre tous ces produits-là, donc à travers le crédit fournisseur, etc. et tout ça. Donc, ça nous a permis de nous relever. Et ça a été l'un des plus gros challenges et l'un des plus beaux challenges qu'on a pu relever. Alors, lorsque j'étais petit, j'ai toujours eu de grandes ambitions, on va dire ça comme ça. J'ai toujours voulu une Afrique unie. Donc, j'avais déjà ce genre d'idée-là. Donc, je me disais, je voulais être le premier Ivoirien à construire des véhicules, donc à fabriquer des propres voitures. Donc, on va dire que j'avais déjà l'esprit imaginatif. Donc, voici un peu mon rêve quand j'étais petit. Voilà, je voulais fabriquer mes propres voitures. Voilà, et puis les vendre. Bon, on va dire que on passe souvent par de petites activités pour atteindre ces objectifs. Et très souvent, ce sont ces activités-là qui nous donnent le financement. Donc, j'ai créé une entreprise pour laquelle j'ai eu de l'amour, donc Volaille d'Or. Et vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise, une industrie de transformation mécanique. Et qui dit métal parle un peu de tout ce qui est fer. Et le fer se retrouve un peu dans les véhicules. Donc, on peut transformer le métal pour faire des carcasses de véhicules, ça va venir. Donc, c'est pour dire que c'est step by step. Et on ne s'éloigne jamais de notre vision, on essaie de suivre le chemin. Et voilà. De mon point de vue, je pense que l'Afrique a besoin d'abord d'éducation financière, d'éducation entrepreneuriale. On a tendance à se moquer des gens qui mènent de petites activités et à glorifier ceux qui travaillent dans des bureaux, alors que les petites activités peuvent eux-mêmes créer des bureaux. Et c'est ce que l'Occident a compris. L'Afrique a des forces et des faiblesses.
Il faut que l'Afrique arrive à se concentrer sur ses forces. Il faut que la jeunesse africaine arrive à contribuer à l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, à contribuer à la transformation des ressources africaines d'abord, parce que la transformation rapporte 5 fois plus que la production. Donc, nous devons produire, ne pas avoir honte de produire, mais produire à grande échelle et produire de façon professionnelle. L'Afrique se doit de faire des recherches. L'Afrique se doit de pouvoir créer, innover et participer à l'évolution du monde. Voici comment la jeunesse africaine pourra relever le challenge demain d'être vraiment Afrique, cette Afrique-là qui sera berceau de l'humanité. Donc voici un peu l'état d'esprit que les jeunes Africains doivent avoir, créer de l'emploi, créer nos propres richesses, et ça va nous permettre d'être autosuffisants, mais ça va également nous permettre d'avoir de la valeur dans ce monde où nous ne serons plus que des consommateurs, mais nous serons également des producteurs, des transformateurs, des gens pour qui d'autres pays vivent, des gens par qui d'autres pays vivent. Donc voici un peu le rêve que moi j'ai pour l'Afrique, une Afrique surtout unie, qui prend ses décisions, une Afrique d'institutions fortes, une Afrique qui cherche à faire en sorte que le maximum de personnes, sinon le peuple entier, puisse être à un stade de vie assez stable, on va dire ça comme ça. Et c'est seulement comme ça que nous allons éviter que certaines personnes achètent des têtes pour vouloir faire des guerres pour leurs intérêts économiques. Nous avons nos propres intérêts économiques. Il faut que l'Afrique se réveille et que les entrepreneurs africains soient unis pour une Afrique forte.